Loi sur Netilat Yadayim, chapitre 2, halakha numéro 7. Ketiv, il est écrit Balchi nafshi et Hachem. Bénis mon âme, Hachem. Bechol korvai et Shem kochi. Et de toutes mes entrailles, son nom est Kadosh. Il est saint. Vechevan shetzarir ha'adam. Et donc, l'homme a le devoir. Levarer et Hachem bechol kelavav. Il doit donc bénir son nom de toutes ses entrailles. Il doit le ressentir. Assour levarer ad sheye nake et akelavaim mitzvo atam ou meraglaim. Et donc il est défendu de prononcer toute bénédiction avant d'avoir nettoyé ses entrailles de leurs excréments et de leurs urines. Qu'est-ce que nous dit le Kitsour ici? Il nous dit que on n'a pas le droit de bénir Hachem, donc de faire la tfila, de réciter le schéma, de réciter les brachas, donc de manger, puisque pour manger il faut réciter une bracha, et même d'étudier la Torah finalement, si on a envie d'aller aux toilettes. On verra par la suite quelle est la halakha, les maasé, c'est-à-dire concrètement, si on a un peu envie, si on a très envie, qu'est-ce que ça peut changer? Mais là, on voit la règle générale, c'est que si on n'a pas nettoyé son corps, donc ses entrailles, des urines et des excréments, on ne peut pas faire la prière, au moins pour l'instant, la prière du matin. Et donc le matin, au lever, chacun doit d'ordinaire faire ce besoin. Ou tout au moins uriner. C'est pourquoi on ne dit pas la bénédiction pour l'ablution des mains avant de s'être nettoyé les entrailles. Donc vous voyez que finalement, auparavant on dit qu'on ne peut pas faire 2 mètres sans faire Netilat Yadayim, mais en même temps, il nous dit qu'ici on ne peut pas faire la bracha sur cette Netila si on n'a pas nettoyé ses entrailles, si on n'est pas allé aux toilettes, tout du moins uriné. Donc, les maasé, concrètement, on fera Netilat Yadayim sans bracha au pied du lit, puis on ira faire ses besoins, se laver la bouche, se laver les mains, etc. au savon, tout faire sa toilette correctement, et ensuite on refera Netilat Yadayim avec la bracha. Que dit le Yosef Da'at ici? Pourquoi on ne dit pas la bénédiction sur Netilat Yadayim avant de s'être nettoyé les entrailles? Mais si on n'a pas besoin de se soulager, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le Shulchan Arour dit que on fera la bracha directement. Donc on se lève, on fait Netilat Yadayim et on récite la bracha directement si on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. D'après le Harizal, on devrait réciter immédiatement la bénédiction Elohai Neshama après celle de Hacha Yatzar. On verra par la suite qu'après être allé aux toilettes, on récite une bracha qui fait une louange à Hachem de nous avoir créés. Et d'après le Harizal, on doit réciter une 3e bracha qui est Elokai Neshama après les samours, donc apposés à Hacha Yatzar. Mais ici, on ne réprimande pas celui qui ne se conforme pas à cet avis d'après la halakha stricte. On pourrait très bien donc dire Netilat Yadayim avec la bracha et ensuite Elokai Neshama sans avoir fait Asher Yatzar. On verra peut-être par la suite, en tout cas c'est rapporté dans le Shulchan Arour classique, que un avis dit qu'on fait Asher Yatzar même sans être allé aux toilettes, pour justement peut-être suivre l'avis du Harizal. Fini le Kitsour en disant on se lave les mains encore une fois et on dit la bénédiction pour le lavage des mains, Asher Yatzar qui a formé la bénédiction pour la Torah et Elokai Neshama. Mon Dieu, mon âme.